Précédemment dans Electronic Delirium. Allez, je vais tester sur ma main pour voir ce que ça donne. Je suis en vie. Oh merde, je suis en vie. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne le boulot. Salut à tous les bricoleurs. Alors, tout le monde croyait que la chaîne était morte? Eh bien, oui. Le format des vidéos va un petit peu changer, je ne ferai plus de facecam, mais je vais continuer à vous présenter mes projets. Comme avant, je mettrai toujours à disposition les fichiers qui m'ont permis de réaliser tout ça. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Pour aujourd'hui, je vais réaliser un icosaèdre en miroir infini. Alors dans un précédent épisode, j'avais réalisé un dodécaèdre sur le même principe. Alors on va commencer par assembler la structure, il faut déjà imprimer toutes les pièces en 3D, et puis sortir les tubes de colle. Alors j'utilise toujours la même technique qui a fait ses preuves, qui consiste à mettre des petits inserts métalliques, à faire tenir la pièce avec un bout de scotch, mettre la colle, fixer ça sur une feuille de polyéthylène, et attendre que ça sèche. Alors pour ce projet, je vais utiliser du strip LED haute densité à 810 LED au mètre. Je vais avoir besoin de 8 mètres pour remplir complètement la structure, ce qui fera un total de 6480 LED. Autant dire que d'un point de vue consommation électrique, ça va être un peu gourmand. C'est pour ça que j'ai prévu une alim de 16 ampères. Je découpe des bandes de 270 mm et il m'en faudra 30 en tout. À chaque point lumineux correspond 3 LED, une verte, une rouge et une bleue. Même technique que pour le dodécaèdre, j'étame déjà les pastilles, et je viens y raccorder des bouts de fil gainés au silicone. Alors pourquoi du fil gainé au silicone? C'est parce qu'ils sont beaucoup plus souples et beaucoup plus faciles à assembler par la suite. Alors je perce un trou dans la structure pour faire passer les fils de commande, et j'y raccorde un domino. Ensuite, je raccorde les strips LED entre eux. Alors il y en a 5 à raccorder par sommet, c'est pour ça que j'ai choisi du fil gainé au silicone parce qu'il est beaucoup plus facile à travailler. Le boîtier de commande nécessite une petite modification, notamment pour augmenter la section des fils et aussi pour changer le connecteur d'essai qui n'est pas capable de délivrer la puissance. Évidemment, on teste à chaque étape pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux contact. Alors, pour cacher les fils, parce que c'est un peu moche, je fais une petite coupole en PLA phosphorescent. Alors c'est du PLA que j'avais utilisé pour un précédent projet, et le résultat est plutôt pas mal. Après je fais tenir tout ça avec une goutte de colle à chaud. Et maintenant on attaque la découpe du verre. Alors j'ai fait découper chez Leroy Merlin des plaques d'une largeur de 242 mm, et après j'ai plus qu'à y tracer mes triangles équilatéraux. Avec un coupe-verre et une règle antidérapante, je viens juste mettre un coup le long du trait et j'ai plus qu'à casser.
Pour une bonne découpe, il n'est nécessaire que de faire qu'un seul passage bien franc et bien net. Si vous faites plusieurs passages, ça risque juste de faire une coupe plus irrégulière et de moins bonne qualité. L'icosaèdre à 20 faces, ça fait un certain poids en verre. Et maintenant, on attaque la pose du miroir sans teint. Alors j'ai pris, comme pour l'autre modèle du film miroir, autocollant. Je me sers d'une vitre comme gabarit et je viens couper grossièrement avec une petite marge autour de la vitre. Et je prépare mes 20 faces. Pour commencer, je nettoie bien mon espace de travail parce que gare à la poussière. Ensuite, je découpe des petits morceaux de scotch qui vont m'aider à enlever le film protecteur. Je nettoie toutes les vitres au savon. J'enlève le film protecteur au dernier moment en arrosant bien avec de l'eau. Je retourne, je le mets en place et ensuite il n'y a plus qu'à chasser toute l'eau qui est en dessous. J'ajoute un peu d'eau par-dessus pour aider la raclette à glisser. On appuie bien en allant du centre vers l'extérieur. Ensuite, on retourne la plaque avec une ventouse et on enlève l'excédent à l'aide d'un cutter. Après ça, je laisse sécher pendant une nuit et après, avec un petit peu de nettoyant à vitre, je viens faire les finitions pour enlever les dernières traces de doigts qu'il peut y avoir. Maintenant, on attaque la pose des vitres. Alors, comme pour le dodécaèdre, on vient mettre de la colle le long de l'arête et on y place la vitre. Alors, le point critique à ce moment-là, c'est de surtout choisir la même colle que moi. C'est de la Superglue 3 Power Gel de Loctite. Alors, son gros avantage, c'est qu'elle fait pas de vapeur blanche quand elle sèche. Un autre type de superglue laisserait des traces partout en séchant. Autre point important, il faut bien laisser sécher au moins 1 heure entre chaque vitre pour éviter de mettre des traces de colle avec les doigts. Faut savoir qu'une trace de superglue sur une vitre, c'est impossible à nettoyer. À ce moment-là, je recommande quand même l'usage de gants, histoire de ne pas faire de traces de doigts partout. Allez, maintenant on va faire un joli plateau en bois pour poser tout ça. Je crois qu'il est arrivé un truc grave à ma scie sauteuse. La seule solution, c'est de faire ça à la main. Allez, c'est parti! Je vais faire un plateau en chaîne de la même forme que les vitres. Un petit coup de ponçage, un petit coup de vernis et on est bon. Au ciseau à bois, j'ai taillé un petit logement pour y mettre un connecteur IEC. Sous le plateau, je viens fixer les 3 pieds, l'alimentation DC 12 volts 16,6 ampères, le contrôleur LED, et je fais les raccordements. A ce moment-là, je n'avais pas encore remplacé le connecteur DC. Malgré que le contrôleur soit prévu pour 12 ampères, il a fini par fondre. Pour le remplacer, je suis venu souder directement des fils sur la carte du contrôleur. Et pour finir, je viens coller les supports de l'icosaèdre directement sur le bois. Et voilà, il n'y a plus qu'à le retourner. Tout l'ensemble pèse 7 kg. Alors comme pour l'autre, je laisse toujours une vitre qui n'est pas collée pour pouvoir accéder à l'intérieur au cas où. Allez, maintenant je vais l'allumer et je vais vous laisser profiter du spectacle.
Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère beaucoup que cet épisode vous a plu, malgré l'absence de facecam. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet icosaèdre. J'espère que ça vous aura donné envie de le refaire chez vous. Je vous mets tous les liens dans la description pour les fichiers STL et aussi pour le matériel que j'ai utilisé. Allez, je vous dis à bientôt sur Electronic Delirium.